Masechet Gitin, Daf, Mem Aleph, on va commencer par la Mishnah qui est au bas de la page de Mem Amud Bet. Eved, She'asao Rabbo, Apoteke, La Acherim, Le Shichrero. Eh bien, cette Mishnah également va nous parler du Eved Kenaani, l'esclave cananéen. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un emprunteur qui était propriétaire d'un Eved Kenaani. Généralement, lorsqu'une personne emprunte de l'argent, automatiquement, tous ses biens immobiliers sont assujettis au remboursement. Et par conséquent, s'il a vendu ses biens immobiliers, le créancier vient lui réclamer l'argent au moment voulu pour rembourser son prêt. S'il n'est pas solvable parce qu'il n'a pas d'argent, alors il va lui saisir les biens disponibles. Mais s'il n'a pas de biens disponibles parce qu'il a tout vendu, eh bien le créancier va aller voir les acheteurs et il va saisir les biens immobiliers qu'ils ont achetés pour se faire rembourser. Car il y a une hypothèque naturelle. Il y a un shi'boud. Shi'boud, c'est-à-dire que tous les biens de l'emprunteur, tous les biens immobiliers qui étaient là au moment du prêt, sont assujettis au remboursement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'hypothèque. L'hypothèque, il y a deux catégories d'hypothèques. Ce qu'on appelle apothéquer meforash et apothéquer stam. Le mot apothéquer, d'ailleurs hypothèque en français, sa racine, c'est en araméen. Apothekae. Pothekae. Ici, tu vas te tenir. Ça veut dire que c'est de ce bien immobilier que tu vas prélever le remboursement. En général, ce sont des biens immobiliers qui sont hypothéqués. Et il existe, comme on a dit, deux catégories. Première catégorie, c'est hypothèque stam. Stam, ça veut dire que, a priori, tu vas prélever le remboursement de cet objet, de ce bien immobilier. S'il y a eu une raison X ou Y qui fait que le bien immobilier, on ne peut pas y avoir accès, eh bien, ce n'est pas grave. Le créancier va se rabattre sur d'autres biens immobiliers. Mais lorsqu'il s'agit de l'hypothèque meforash, alors c'est uniquement de ce bien immobilier qu'il pourra prélever son remboursement. Si ce bien-là est inaccessible pour raison X, par exemple, il y a eu une inondation qui a fait que maintenant ce carca il est complètement recouvert d'eau, ce n'est plus un champ, eh bien, tant pis pour lui. L'autre n'est pas solvable, il n'a pas d'espèce, et l'hypothèque, elle était limitée, restreinte au niveau de ce bien immobilier uniquement, eh bien, il n'y a que ça qu'il pourra prendre et pas autre chose. Maintenant, la Mishnah nous parle d'une hypothèque, non pas d'un bien immobilier, mais d'un Eved Kenaani qui a été désigné par son propriétaire, l'emprunteur, comme étant l'objet de l'hypothèque. Eved She'asao Rabbo, Apoteke La Acherim. Un esclave dont le maître l'a désigné comme hypothèque, la Acherim, c'est qui Acherim? À d'autres personnes qui lui ont prêté de l'argent, c'est le créancier. Veshichrero. Et enfin, il a libéré. À partir de là, je vais traduire sans expliquer, parce que dans la Gemara, on a deux explications diamétralement opposées, alors je ne vais pas prendre position, je vais juste traduire. Et après, dans la Gemara, on verra l'explication. Veshichrero, et il a libéré. Shurat ad-din, selon le din absolu, selon la loi, ena evet hayav klum, l'esclave ne doit rien. Et là, mipene tikkun haolam, mais pour le tikkun du monde, Hachamim ont institué une takana. Que quoi? Kofin et rabo, veroseoto bet horin. On impose à son maître de lui écrire un get shehrur, un acte de libération, et c'est comme ça qu'il va le libérer totalement. Vekotev shetar al damav. Et il va s'engager en écrivant une reconnaissance de dette par rapport à son prix. Alors là, je traduis, je n'explique pas. Tout est opaque, tout est flou, je le sais, mais ce n'est pas grave. Dans la Gemara,
On va nous expliquer phrase par phrase de la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Eno kotev ela meshahrer. Qui est-ce qui va écrire ce shtar? C'est le meshahrer, c'est le libérateur. Voilà la Mishnah. Et on n'a rien compris, ce n'est pas grave, on commence l'étude. Dans la Gemara, on va voir maintenant deux explications. Rav et Oula, chacun donne une explication différente. Gemara. Un Eved Kenaani, dont le maître l'a désigné comme hypothèque, et ensuite, Shihrero, il a libéré. La Gemara demande, Mi Shihrero, qui est-ce qu'il a libéré? Amarav Rabbo Rishon. C'est son premier maître qu'il a libéré. C'est qui son premier maître? C'est l'emprunteur. C'est qui le deuxième maître? C'est le créancier. Alors Rabbo Rishon, ça veut dire son vrai propriétaire, c'est lui qui l'a libéré. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sale coup au créancier. Car ce Eved Kenaani était censé être l'assurance, la garantie du remboursement. Car si il n'est plus solvable en liquide, au moins il va pouvoir se rabattre sur ce Eved Kenaani. Mais en le libérant, il a rendu juif. Désormais, le créancier n'aura plus de possibilité de récupérer son argent, car le Eved Kenaani qui était l'hypothèque n'existe plus en tant que Eved Kenaani. Il existe en tant que juif. Un juif n'est pas soumis à qui que ce soit. Alors c'est lui, Rabbo Rishon Shihrero, le premier maître l'a libéré. Shurat Adin, selon la halacha, le Eved ne doit rien au créancier. Rabbo Sheni, c'est le créancier. Kederava, De'amar Rava Ekdesh Hametz Veshihur Mafkein Midei Shi'bud. Comme l'a dit Rava, que ce Eved Kenaani en réalité n'est plus l'objet de l'hypothèque. L'hypothèque qu'il y avait sur lui, elle a disparu. D'ailleurs, nous dit Rava, il y a trois éléments, trois objets qui étaient au début l'objet de l'hypothèque, qui était l'objet du shi'bud, qui assurait le remboursement, et pourtant, à un moment donné, ce shi'bud peut disparaître. L'hypothèque s'envole. C'est quoi les trois éléments qui peuvent faire sauter l'hypothèque? Hekdesh, Hametz et Shi'ru. Hekdesh. Par exemple, moi l'emprunteur, j'ai dit au créancier, si jamais je n'ai pas d'argent pour te rembourser, tu vas pouvoir saisir ce bien immobilier. Il lui a désigné. Très bien, c'est une hypothèque. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, le propriétaire du terrain, il consacre au Beth Amikdash ce bien immobilier. Il a sacralisé. Il a rendu Kodesh. Donc ce n'est plus à lui, ça appartient au Beth Amikdash. Le jour J, le créancier arrive pour se faire rembourser, lui dit « Tu as de l'argent ?» « Non, je n'ai plus d'argent, il a fait faillite. » « Mais où est le bien immobilier qui était hypothéqué ?»« Ah, je l'ai consacré au Beth Amikdash. » Eh bien, il n'a que ses larmes pour pleurer. Pourquoi? Car en effet, le Hekdesh a fait sauter le Shi'bud. Ou encore Hametz. Avant Pessah, le Hametz était l'objet de l'hypothèque. Il lui a dit, tu pourras prendre ce Hametz. Par exemple, il y avait 10 tonnes de spaghettis. Tu m'as prêté 100 000 shekels, tu as les 10 tonnes de spaghettis comme hypothèque. Il arrive pour se faire rembourser. Il lui dit, où est l'hypothèque? Il dit, voilà, tous les spaghettis sont là. Mais ces spaghettis après Pessah valent zéro. Car en effet, quand il lui avait prêté de l'argent, c'était avant Pessah. Mais maintenant, on est après Pessah. Après Pessah, l'autre, au lieu de faire, par exemple, de vendre et ainsi de suite, non, il a laissé. Pessah est passé dessus, Hametz. Hametz, Asur Ba'ana'a, interdit au profit, ça n'a plus aucune valeur. Eh bien, il n'a que ses larmes pour pleurer. Le Hametz a fait sauter l'hypothèque. Ou encore, Shihrur, c'est ce qui nous concerne.
Le Eved Kena'ani était hypothéqué et son maître l'a libéré. Ce shihrur, cette libération, elle fait sauter l'hypothèque. Pourquoi? Car avant il était Eved Kena'ani. Maintenant c'est un converti au judaïsme, c'est un juif à part entière. Donc lui, le juif, il n'est pas soumis à l'esclavage, il n'est pas hypothéqué. Alors, normalement, le Eved Kena'ani n'a pas besoin de servir son deuxième rave, c'est-à-dire le créancier. Il ne doit rien au créancier. Il ne doit rien au créancier. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on a dit que le créancier, Rabbo Sheni, doit lui écrire un get shihrur? Quel est l'intérêt? Et la mipne tikuna olam, c'est une solution pour le monde, c'est-à-dire une solution pour le Eved Kena'ani. Quelle solution? Plutôt, quel est le problème? Shema imtsaenu bashuk. Hachamim ont craint que le créancier attrape celui qui était Eved Kena'ani autrefois. Et il attrape dans la rue et il dit: ah, voilà mon hypothèque! Voilà mon hypothèque! Tout le monde entend? Quoi hypothèque? C'est lui mon Eved Kena'ani! Et il attrape. Et l'autre il dit: mais ça ne va pas? Moi j'ai été libéré, je ne suis plus Eved Kena'ani. Et l'autre lui dit: Yomerlo, Avdi Ata, tu es mon serviteur, tu es mon esclave. Les gens qui ont vu ce scénario, ils vont y croire. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Nous dit Rashi, premier Rashi de la page. Veyotzi la'az albana. Il va y avoir une calomnie sur les enfants de ce Eved Kena'ani. Car tout le monde a vu qu'il a attrapé en disant: Avdi Ata, tu es mon esclave. Alors qu'en réalité, quand on va après au Beddin et tout ça, il s'avère que c'est pas vrai, il a été libéré. Puisqu'il a été libéré, donc il n'était pas un Eved, il ne faisait plus objet d'hypothèque. Mais comme tout le monde a entendu qu'il lui a dit Avdi Ata, il va y avoir un mauvais shem sur les enfants, comme quoi c'est des avadim. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le tikkun ha'olam? Quelle est donc la solution instituée par les Hachamim? Kofin et Rabbo Sheni ve'oseh oto ben horin. Le deuxième maître, c'est-à-dire le créancier, qui était le maître potentiel. Car s'il avait réellement saisi le Eved Kena'ani en tant qu'hypothèque, il aurait été son maître. Mais là, il ne l'est pas. Mais c'est un semblant de maître. Car les gens qui savent qu'il était hypothéqué et qu'il l'a attrapé dans la rue, il lui a dit Avdi Ata, les gens pensent que c'est le deuxième maître. Pour pas qu'on pense que ces enfants sont des avadim, Kofin et Rabbo Sheni, on oblige le deuxième maître, ve'oseh oto ben horin, il lui écrit un shtar shihrur, un acte de libération, d'affranchissement. Bien que ce ne soit pas son maître, mais il faut qu'il lui écrive pour faire semblant que même s'il était son maître, il a libéré. Ve'kotev Eved shtar al damav. Et le Eved, lui aussi, comme il a profité de cette libération concrètement, parce que finalement il a été libéré comme ça gratuitement par le premier maître, et le deuxième maître lui rend un service, il lui écrit un shtar shihrur, il va s'engager à payer sa propre valeur au deuxième maître, c'est-à-dire au créancier. Comme ça, d'une part, le Eved a profité finalement de la libération, il faut qu'il paye, Kotev shtar al damav, tu profites, tu payes, et aussi le créancier, il a récupéré son argent. Rashba Gomer, mais Rabban Shimon Gamliel nous a dit dans la Mishnah, En ha'eved kotev, et la meshachrer kotev. Ce n'est pas le Eved qui va s'engager vis-à-vis, ce n'est pas le Eved qui va s'engager vis-à-vis du créancier, c'est le meshachrer, c'est-à-dire le premier maître va s'engager vis-à-vis du deuxième maître. L'emprunteur, qui était le vrai maître du Eved Kena'ani, et il lui a fait ce sale coup, parce qu'il a été mazik shi'abudo, comme dit Rashi. Ho'il veizik shi'abudo yeshalem lo. Puisqu'il lui a causé ce préjudice, de lui faire disparaître son hypothèque en libérant le Eved Kena'ani, alors c'est à lui de payer les pots cassés et d'assumer. Et c'est lui qui doit maintenant écrire un acte de reconnaissance de dette
vis-à-vis du créancier. C'est qui le Meshahrer, le libérateur? Bien, le premier maître, l'emprunteur. Donc, voyez-vous comment la Gemara, elle a repris tous les termes de la Mishnah et elle a expliqué, selon Rav, tout le sens de la Mishnah. Et maintenant, elle nous explique quel est donc, selon cette explication, l'objet de la mahloket. Quelle est la base de ce débat? Pourquoi Tanakama dit, c'est qui va écrire le shtar pour la reconnaissance de dette pour payer au créancier? Est-ce que c'est le Eved Kenahani qui va payer au créancier sa propre valeur, ou bien est-ce que c'est le premier maître qui va payer au créancier, c'est-à-dire l'emprunteur qui va s'engager vis-à-vis du créancier? Pourquoi Tanakama dit c'est le Eved et Rashbag dit c'est l'emprunteur, le Meshahrer? L'objet de leur discussion, c'est Bemazik Sherbudo Shel Havero, Kamefalge, Mor Savar Haya ou Mor Savar Patou. En fait, leur mahloket, elle est fondamentale. À propos de Mazik Sherbudo Shel Havero, est-ce qu'il est Hayav ou il est Patour? Tanakama dit Mazik Sherbudo Shel Havero, Patour, et Rashbag dit Mazik Sherbudo Shel Havero, Hayav. Qu'est-ce que c'est Mazik She'abudo Shel Havero? Quelqu'un qui détériore l'hypothèque de son prochain. Il lui a enlevé la possibilité de récupérer son hypothèque, son bien hypothéqué. Est-ce que c'est un nézek qui entraîne une condamnation ou pas? La personne qui a détérioré l'hypothèque, est-ce qu'elle est condamnable ou pas? Est-ce qu'il faut qu'elle indemnise ou pas? Alors, pour mieux comprendre, on va donner la règle. Généralement, un homme qui est mazik, un homme qui vient avec un marteau et il casse la voiture de l'autre, ça s'appelle Adam Amazik, il faut qu'il paye. Maintenant, il y a un dégât qui n'est pas fait directement par l'homme, mais il a été causé indirectement par l'homme. Prenons un exemple. Imaginons, moi je suis dans la forêt, dans la rue, il y a un chien abandonné, il n'appartient à personne. Moi j'incite ce chien à aller mordre la roue, le pneu du vélo du voisin. D'accord? Alors, je le pousse, je lui dis allez vas-y. Et il a mordu la roue. Maintenant, le bonhomme il se lève le matin, il cherche son vélo, pneu crevé. Qui est-ce? Quelqu'un qui a poussé un chien qui se baladait, qui appartenait à personne. Parce que s'il lui appartenait, c'est sûr qu'il est hayar. Ça fait partie de la première Mishnah, Babakama, Arba Avot Nezikin, Hashor, Abor, Amavre, la Torah dit, on est responsable de ces bêtes, de ces animaux. Donc pour ça que je parle d'une bête qui était FK, il a juste incité. Quand il a incité, la bête, elle a fait à cause de lui son nezek. Ça s'appelle Grama bin Zakin. Patour, Betine Adam, Hayab Bedine Shamal. Dans le tribunal terrestre, on ne peut pas le condamner. Mais dans le tribunal céleste, on va, après 120 ans, lui faire payer ça. Mais ici, le tribunal ne peut pas le condamner. Alors, on a un cas où l'homme est condamnable par le tribunal, il y a un cas où il n'est pas condamnable. Mazik beyadaim, un dégât direct, un dommage causé directement, hayab, causé indirectement, patou. Maintenant, quel est le din si on est mazik she'aboud? Mazik she'aboud, c'est-à-dire je détériore une hypothèque. Est-ce que c'est comparable à un mazik biyadaim? Par exemple, tu as de l'argent, je viens et je te brûle ton argent. C'est mazik biyadaim, c'est sûr. Mazik she'aboud, c'est pas mamash. J'ai pas détérioré ton argent. J'ai détérioré ton hypothèque. Ça veut dire ce qui t'assurait le remboursement. Est-ce que c'est comparable à un mazik direct, directement, ou à un mazik indirect? C'est ça le mahloket. Il y en a un qui dit mazik she'abudo shel havero hayav, c'est qui Rashbag.
pour ça qu'il a dit Enokotev et la Meshachrer. Le Meshachrer, c'est le premier maître, l'emprunteur, qui avait libéré le Eved Kenaani. Donc il a détérioré l'hypothèque, à lui d'assumer. C'est lui qui va devoir payer au créancier. Mais Tanakama disait Amazik She'abudo Shel Havero Patour. C'est comme causer indirectement un ézek. C'est vrai que en libérant le Eved Kenaani, il a fait perdre à l'autre l'hypothèque. C'est indirect. Il lui a causé une perte indirectement. Donc il n'est pas tour. Le Beddin ne peut pas le condamner. Alors qui est-ce maintenant qui va payer? Qui est-ce qui va payer au créancier? C'est le Eved Kenaani lui-même qui a obtenu sa liberté. Il va payer pour cette liberté. Il ne va pas sortir comme ça gratuitement. Mais ce n'est pas le premier maître qui va payer au deuxième maître, c'est le Eved qui va payer au deuxième maître. Itmar Nami, la Gemara conforte cet enseignement en disant Amazik Shirbudo Shel Havero, Banu le Mahloket, Rabban Shimon ben Gamliel ve Rabbanan. Celui qui a détérioré l'hypothèque de l'autre, eh bien c'est Mahloket entre Rashbag et Chachamim. Selon Rashbag, il est Hayab, selon Chachamim, il est Patour. Voilà comment on a terminé le pirouche de toute la Mishnah selon Rav. Maintenant, la Gemara va nous citer une Roula. L'explication de Roula, elle est totalement différente. Roula Amar, Mishiherero, Rabosheni. Figurez-vous que quand on a dit dans la Mishnah, Eved she'asao Rabo apoteke la herim veshiherero, c'est qui a été Meshaharer? Ce Eved qui était hypothéqué, c'est qui l'a libéré? Ce n'est pas son propriétaire, c'est-à-dire l'emprunteur, c'est le créancier qui s'appelle Rabosheni. Lui, il a voulu, par sympathie, libérer le Eved Kenaani. Donc lui-même, il a renoncé à son hypothèque. D'accord? Est-ce que cette libération, elle est conforme? Réponse non. Pourquoi? S'il n'est pas propriétaire, comment il peut libérer? En réalité, le Eved Kenaani n'a pas été libéré puisqu'il ne lui appartenait pas encore. Malgré tout, étant donné qu'aux yeux des gens, les gens considèrent le créancier qui a un droit d'hypothèque comme étant le maître potentiel, donc ce maître potentiel, quand il a écrit un acte de libération au Eved, les gens pensent qu'il a été libéré. Et s'il a été libéré, Rabotai, quelle est la différence entre un Eved Kenaani avant libération et après libération? Eh bien, c'est qu'avant, il n'avait que les mitzvot d'une femme, et maintenant qu'il a été libéré, donc il est converti au judaïsme, il a les mitzvot comme un homme. Alors, Shurat ad-Din, maintenant on reprend chaque phrase de la Mishnah. La Gemara est en train de reprendre toute la Mishnah, elle décortique chaque phrase en fonction du pirouche de Roula. Et il dit comme ça. Shurat ad-Din, la Mishnah nous dit que d'après la loi absolue, En ha'eved hayav klum be mitzvot. En ha'eved hayav klum, ça veut dire quoi? Il n'est pas hayav. Il n'est pas hayav de mitzvot. Il n'a pas de mitzvot supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il est resté Eved Kenaani, car la libération du deuxième maître, elle est caduque dans l'absolu. Ça, c'est Shurat Hadin. Ça, c'est d'après le din absolu. Et là, Mipne Tikuna Olam. Les Hachamim, ils ont fait un Tikuna Olam. C'est quoi la Takana? C'est quoi l'institution? Les gens, quand ils ont entendu que le créancier l'a libéré, les gens pensent que le créancier, il est considéré comme un maître, car il a un droit d'hypothèque. Alors c'est comme s'il est le propriétaire, et comme il a libéré, donc c'est vraiment que le Eved Kenaani est libéré. S'il est libéré, donc il est juif, s'il est juif, il est chayav de mitzvot. Comment ce Eved Kenaani, ce rachat là, il ne fait pas les mitzvot? Mais les gens ne comprennent pas que pas du tout. Il est encore Eved Kenaani, car celui qui l'a libéré, c'est pas son maître encore. C'est son vrai maître, c'est l'emprunteur, c'est pas le créancier. Le créancier, il a fait un acte de libération qui n'a aucun sens. C'est vrai, ça c'est Shurat Hadin. Mais comme aux yeux des gens ça prête à confusion, les gens peuvent croire que la libération du deuxième maître,
elle est valide, et que lui, il est bémet libre, alors comment ça se fait qu'il ne fait pas de mitzvot? Alors c'est pour cela que quoi? Le tikkun ha'olam, kofin et rabo rishon ve'ose oto ben chorin. Alors maintenant, on va s'adresser à son vrai propriétaire, le premier, l'emprunteur, on va lui dire libère-le, libère-le. Ve'kotev lo shtar al damav. Et là, du coup, le Eved va écrire, va signer sur un contrat, comme quoi il s'engage à payer sa propre valeur à son ex-propriétaire, à son propriétaire. Il dit maintenant, vraiment, tu m'as libéré, tu as perdu la valeur que j'ai, parce que j'étais ton esclave et maintenant tu m'as perdu, t'inquiète pas, toute ma vie je vais te payer, paiement échelonné jusqu'à ce que je purge ma dette, je suis redevable envers toi. Donc, Kotev, Eved, Shtar, Aldama. Ça c'est Tanakama. Rashba, Gomer, Eno Kotev, et la Meshachrer Kotev. Ce n'est pas le Eved qui va être redevable envers le premier propriétaire, c'est le Meshachrer, c'est-à-dire le créancier, qui est le deuxième maître qu'il a libéré, c'est lui qui est à l'origine de cette chose-là, c'est lui qui s'engage vis-à-vis de l'emprunteur. Si par exemple, ça veut dire il s'engage, a priori, l'emprunteur il peut lui dire, écoute, combien tu m'as prêté? 100 000 shekels? Lui avait dit, écoutez combien? 100 000 shekels? Toi tu l'as libéré, tant pis pour toi, tout va bien. Pourquoi est-ce que le Meshachrer a besoin d'écrire un contrat de reconnaissance de dette vis-à-vis du premier propriétaire? Mais il lui doit quoi? Mais c'est le premier propriétaire qui était emprunteur. C'est lui qui devait au créancier. Comment le créancier maintenant il peut devoir à l'emprunteur? Réponse, il ne s'agit pas d'une valeur égale. Que le prêt c'était 100 000 shekels et le Eved Kenaani 100 000 shekels. Imaginons par exemple le Eved Kenaani faisait 150 000 shekels. Le prêt c'était combien? 100 000. Alors, l'emprunteur lui a dit, voilà, le Eved Kenaani, c'est l'hypothèque. Mais comment il va prélever 100 000? On va le vendre au marché des esclaves. On va récupérer 150 000, 100 000 pour le créancier, et 50 000 rendus à l'emprunteur. Maintenant que le créancier l'a libéré, que se passe-t-il? Alors maintenant qu'il a libéré, et à cause de lui, le vrai propriétaire devait écrire un getcheru. Eh bien, celui qui va devoir assumer, c'est lui, le créancier. C'est lui qui va devoir assumer les 50 000 supplémentaires. Mais kotev lo, shtar. Regardez Rashi. Eno oved. Pardon, Eno kotev, la dernière des grandes lignes de Rashi en haut. Eno kotev. Ena eved kotev lo shum shtar. Le eved ne doit rien à son ex-propriétaire. Demay Avadle, qu'est-ce qu'il lui a fait de mal? Ihu lo garam le velomidi, lui n'a rien fait, le pauvre. Et la Meshachrer kotev lo shtar à la odef. Le Meshachrer va écrire une reconnaissance de dette pour le rodef. C'est quoi le rodef? Le surplus. Comme j'ai dit, il y avait 150 000, donc 100 000, c'est ce qui lui revenait de droit. Mais les 50 000 en plus, c'est le rodef, ça appartient au premier propriétaire. C'est qui va assumer? Pas le Eved. D'après Rashbag, c'est qui? C'est le deuxième. Le créancier, c'est lui qui va devoir rendre cela au propriétaire. Bemay kamefalge, bezek shenonikar kamefalge. Mor savar shmeezek ou mor savar lo shmeezek. C'est quoi la marloquette entre eux? La marloquette entre eux, c'est de savoir quel est le digne de hezek chez enonikar. Lorsque Réhouven cause un préjudice financier à l'autre, mais un préjudice invisible. Par exemple, vous avez un tonneau de vin. Ce vin est cachère. Un juif, il vient, Chasve Shalom, et il se met à faire Nisou Chayain la Avodazara. Il met sa main et commence à faire la libation de vin pour l'idolâtrie. Ce vin, qu'est-ce qu'il est devenu? Interdit au profit. Ça y est.
Qui lui a fait perdre la valeur? Le Menasser, la Avodazara. Mais est-ce que c'est visible? Non, parce que le vin, c'est le même vin. C'est que spirituellement qu'il a changé de statut. Il était permis, maintenant il est assourd. Ça s'appelle Hezek Shenonika, un dégât invisible. Ou encore, par exemple, quelqu'un qui aimait tamer la terouma d'un Kohen. Le Kohen il avait la terouma, il pouvait manger cette terouma. Qui est-ce qui lui a maintenant dédommagé? Quelqu'un qui était tamé, il a touché la terouma. Il a rendu tamé, il ne peut plus la manger. Ça s'appelle Hezek Shenonika. C'est une mahloket. Est-ce qu'on est hayav de payer un dédommagement pour ce genre de nezek? Là aussi, c'est Hezek Shenonika. Le Haved Kenaani, physiquement, c'est le même. Mais sauf que, au niveau statutaire, ce n'est plus le même. Avant, il était esclave, et maintenant, il n'est plus esclave. Qui l'a fait perdre à qui? Qui l'a fait perdre à qui? Le premier, il a fait perdre. Non, c'est le deuxième qui l'a fait perdre au premier, d'après Oula. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui a libéré le premier, le Haved Kenaani? C'était le créancier. Le deuxième. On avait dit que dans la réalité, cette libération, elle est caduque, elle est zéro, elle est nulle. Car il n'est pas propriétaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu libères le Haved de quelqu'un d'autre, c'est n'importe quoi. Mais étant donné qu'aux yeux des gens, ça paraît être une vraie libération, parce que tout le monde se dit, c'est le maître potentiel, puisqu'il avait un droit d'hypothèque. Alors, Hachamim ont dit, à cause de lui, on va demander au premier, qui est le vrai propriétaire, de le libérer réellement. Parce que sinon, les gens vont dire comment? Ce Haved Kenaani, il ne fait pas les mitzvot. Béhémet, il n'est pas tout des mitzvot. Mais comme aux yeux des gens qui ne comprennent pas, ils se disent, mais pourquoi il ne fait pas les mitzvot? Mais il a été libéré. Alors on va le libérer réellement. Mais qui est-ce qui va maintenant s'engager au niveau de la valeur du Haved Kenaani? Qui va payer à cet emprunteur? Qui va payer? Est-ce que c'est le Haved qui va payer à son ex-propriétaire? Ou est-ce que c'est le Meshachrer qui va payer à son ex-propriétaire? C'est-à-dire le créancier, c'est la mahloket. Selon Rashbag, c'est le Meshachrer. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle un Hezek chez Enonikar et Hezek chez Enonikar Haya. Bien que le Nezek, c'est un préjudice invisible, il est tout de même Haya. Alors que d'après Tanakama, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Car le Meshachrer, il lui a causé un Nezek invisible. Un Nezek invisible, on n'est pas Haya. Si on n'est pas Haya, alors c'est le Haved Kenaani qui va devoir signer une reconnaissance de dette, parce que lui, il a bénéficié d'une libération. Le propriétaire, il faut qu'il obtienne son argent. C'est ou de l'un ou de l'autre. Ou bien de la part du créancier, ou bien de la part du Haved Kenaani. Puisque le créancier ne doit rien, étant donné que c'est un Hezek Shenonika, alors c'est le Haved Kenaani. Et maintenant, la Gemara nous donne une explication pourquoi Rav n'a pas interprété la Mishnah comme Roula et pourquoi Roula n'a pas interprété la Mishnah comme Rav. La Gemara commence par dire Roula, Maïta malo marqué Rav. Pourquoi Roula n'a pas voulu expliquer la Mishnah comme Rav? Qu'est-ce qu'avait dit Rav? Que c'est qui le Meshachrer? C'est qui l'avait libéré? Son premier propriétaire. Amar Lecha. Et alors, qu'est-ce que la Mishnah avait dit? Quand le premier l'a libéré, on demande au deuxième aussi de le libérer. Kofin et Rabo, côté Madame Getchero. C'est qui Rabo? Rabo, c'est le deuxième. Sheni, n'est-ce pas? Comme ça, il avait expliqué. Oui. Mipne tikuna olam, Kofin et Rabo, veose oto ben Horin. C'est qui Rabo? Rabo Sheni. Alors, on l'a dit, Sheni, Rabo Karitle. Comment la Mishnah peut surnommer le Sheni, le créancier, Rabo? Mais ce n'est pas son maître. Il est juste créancier. Il n'a jamais été son maître. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, Rav. On ne peut pas le surnommer Rabo. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant, l'inverse. Verav maïtama lo amar keroula. Et Rav, pourquoi il n'a pas voulu interpréter la Mishnah comme la Feroula? Amar lecha, Sheni,
Meshachrer Karitle. Selon Roula, on avait dit Rajba Gomer Meshachrer Hayam. Et c'est qui le premier? Eved Shasao Rabo apothéqué la Hirim Veshihrero. C'est qui a été Meshachrer d'après Roula? C'est le créancier. C'est lui qui a été libérateur. Rav dit, mais comment celui qui n'est pas propriétaire s'appelle libérateur? Mais on ne peut pas libérer ce qui ne m'appartient pas. Donc c'est pour cela que Rav dit, le pirouge de Roula est inacceptable, et Roula dit que le pirouge de Rav est inadmissible. Et les deux, c'est par rapport juste à un qui s'appuie sur le mot Rabbo, et l'autre sur le Shihrero. Règle pour un mot, chacun a dit la Mishnah n'est pas cohérente selon ton pirouge, et l'on a dit la Mishnah n'est pas cohérente d'après ton pirouge. Et maintenant, la Gemara change de sujet, mais elle parle toujours d'hypothèque. Itmar, arosé sadeu, apothéqué. C'est comme ça. Oui, c'est une mahloket entre Rav et Roula, à savoir quel est le sens de la Mishnah. On est resté dans le mahloket, quel est le pirouge de la Mishnah? D'après Rav, c'est ça le pirouge, d'après Roula, c'est ça le pirouge. Itmar, la Gemara maintenant va nous citer un enseignement de Rabbi Yohanan qui a été relaté par un homme qui était surnommé le bel homme. Regardez. Itmar, Aose Sadeu Apothéqué la Achirim. Si quelqu'un a désigné son champ comme objet d'hypothèque. La Achirim pour un créancier. Ushtafan Nahar. Et voilà qu'il y a eu, malheureusement, une inondation qui a complètement recouvert le champ, et le champ, il est définitivement condamné. Ce n'est plus un champ, c'est devenu un fleuve, un lac. Ami Shapir Nae, il y avait quelqu'un qu'on appelait Ami, c'était comme Rabbi Ami, un nom Ami. Shapir Nae, très beau. On l'appelait Ami, le bel homme. C'était son surnom. Il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, Enogove Mishar Nechassim. Ce créancier, eh bien, il n'a que ses larmes pour pleurer. Pourquoi? Le champ qui était hypothéqué n'est plus solvable, n'est plus récupérable. Il a été recouvert par un fleuve. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avoua des Shmuel Amar, Gove Mishar Nechassim. Mais le père de Shmuel a dit, il peut se rabattre sur d'autres biens immobiliers qui n'ont pas été inondés. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a fait la remarque suivante. Il a parlé de manière ironique à l'égard de Ami Shapir Nae. Il a dit, il a dit que c'est une mahloket entre Rabbi Yohanan et le père de Shmuel. C'est faux, il n'y a pas de mahloket. Chacun a parlé d'autre chose. Mais regardez comment il va l'ironiser. Il va dire Mishum de Ami Shapir Naehu Omer Shmata de lo Shapiran, parce que Ami, il est beau, alors il dit des choses qui ne sont pas belles. Tetargem Shmata de Amar le lo yelecha piraon el amizo. Rabbi Yohanan a parlé de quelle catégorie d'hypothèque? De quelqu'un qui a dit à l'autre, l'emprunteur a dit au créancier, tu ne pourras récupérer ton argent que de ce champ. Ça s'appelle apothéqué mais forage. Une hypothèque explicite, restrictive, exhaustive. Que d'ici tu pourras prendre, mais rien d'ailleurs. Tu ne pourras pas prendre d'ailleurs. Eh bien c'est pour cela qu'une fois qu'il a été inondé, il a perdu. Tandis que le père de Shmuel, il parlait de quoi? D'une hypothèque stam. Donc si l'Echatrila, ce champ, mais si ce champ n'est plus solvable, il va récupérer d'ailleurs. Tanya Namiachi, en effet, on a une braïta qui confirme cela. Arose Sadeu apothéqué le Achev. La braïta nous dit quelqu'un qui a désigné un champ comme hypothèque, ou Shtafan Nahar, et finalement ça a été inondé par le fleuve, Gove Mishar Nechassim, il pourra se rabattre sur d'autres biens qu'il va saisir. Veim Amarlo, mais s'il lui a dit Loye lecha piraon el amizo,
tu ne pourras encaisser et prélever que de ce champ, et pas d'ailleurs. Eno gove mishar nechassim. Il ne pourra pas se rabattre sur d'autres nechassim. Donc c'est clair. La Braïta elle-même nous parle de hypothèque méforage, hypothèque stam. Hypothèque méforage, il lui a dit Dafka, ce champ qui est désigné, c'est la seule hypothèque. Tu ne pourras pas prélever d'ailleurs. En effet, dans ce cas-là, si ça a été dégradé, tant pis pour lui. Mais s'il ne lui a pas dit Dafka misé, alors il peut se rabattre sur d'autres biens immobiliers. Donc Rabbi Yohanan parlait d'un cas, et le père de Shmuel parlait d'un autre cas, donc il n'y a pas de mahloket. Maintenant la Gemara conclut le sujet avec encore une autre halakha qui parle d'hypothèque. Tanya Idar, Aose Sadeu, apothéqué les Baal Hov et l'Iktubat Isha, Govin Mishar Nechassim. Celui qui fait de son champ une hypothèque. Mais vis-à-vis de qui? Soit d'un Baal Hov, soit d'une Ktubat Isha. Baal Hov, ça veut dire un créancier. L'emprunteur a désigné un bien immobilier comme hypothèque pour un créancier. Ou bien un mari pour sa femme. Il lui dit à sa femme, voilà, je m'engage à Ketouba. Si je m'engage pour la Ketouba, voici même ce terrain, ce bien immobilier, il sera hypothéqué pour ta Ketouba. Si jamais il y a un problème, tu pourras te rabattre là-dessus. On connaît la règle. En général, lorsque l'emprunteur a revendu le bien immobilier qui était hypothéqué, le créancier il peut aller saisir les acheteurs. Et il va d'abord saisir le dernier acheteur, et après l'avant-dernier. Et si ça ne suffit pas, le premier. C'est-à-dire, imaginons par exemple, il avait 3 champs. Et il a vendu un premier champ à Réhouven, un second à Shimon, un troisième à Lévi. Et les 3 champs étaient assujettis au remboursement. Ils étaient méchants, badim, pour le piraon. Il y avait une hypothèque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir d'abord le dernier acheteur. Il lui dit, toi tu savais que les biens sont hypothéqués, tu vas liquider le stock, et après comment je fais? Il le saisit. Si ça ne suffit pas, parce que le montant était supérieur, eh bien il va chez l'avant-dernier. Et après, il va chez, s'il faut plus, il va chez le premier. Ça, c'est de manière générale. Alors, en effet, on nous dit comme ça. Harose sadeu apothéqué les Baal Hov ou les Ktubat Isha, gove mishar nechassim. C'est-à-dire que même si il n'y a pas de... par exemple, le bonhomme, il veut vendre. Il a le droit de vendre. L'emprunteur, il veut vendre ses biens immobiliers. Il vend un bien, même le bien qui est hypothéqué. Et alors, après tu vas dire, oui, mais qu'est-ce qu'il va faire le créancier? C'est pas grave. Il y a un deuxième bien qui est disponible. Il y a un troisième bien qui est disponible. Rashbag Gomer Baal Hov Gove Mishar Nechassim, Isha Ena Gova Mishar Nechassim, Shem Darka Shel Isha Lechazer Al Bate Dinim. Rashbag dit qu'il y a une différence entre un créancier classique et une femme pour sa ketouba. Par rapport à un créancier, tu as le droit de vendre le bien hypothéqué, ce n'est pas grave, il va se rabattre sur autre chose. Évidemment, on ne parle pas d'une hypothèque mais fourrage, on parle d'hypothèque stable. Tu peux vendre, il va se rabattre sur d'autres biens qui sont disponibles. Mais la femme, pour la femme, non. Rashbag dit, si tu as hypothéqué un bien pour la ketouba de la femme, tu ne peux pas le vendre. Et dire à la femme, plus tard, tu vas te rabattre sur d'autres biens. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'a pas envie d'aller se tracasser d'un beddin à l'autre pour aller trouver les acheteurs. C'est qui le premier acheteur, le deuxième, le troisième. Elle ne veut pas se trimballer dans les baté dinim. En darka shelisha, les hazer al baté dinim. Alors il n'a pas le droit de vendre le bien hypothéqué qui était assujetti au règlement de la ketouba. Regardez Rashi. Kolomar dafka etila harayut ketouba al sadezu ve'al natken niset
quand elle a désigné un bien immobilier et elle avait dit au moment du mariage, ce bien sera hypothéqué, c'est comme une condition sine qua non. Velo sheyu kol nechasim acharayin la, velo teda aleze lechazer. Et pas que c'est une hypothèque stam, que tout est assujetti, et après, quand il va vendre ce bien hypothéqué, elle ne saura pas lequel est récupérable. Mi kana rishon, mi aharon, vetitztarech ladun im kol echad ve'echad, et va devoir poursuivre en justice l'un et l'autre. Une femme, elle ne veut pas se tracasser. Donc pour se marier, elle veut la tranquillité, la sérénité. Donc tu ne peux pas lui faire ce coup de vendre le bien que tu lui as hypothéqué pour la ketouba. Donc voilà comment Rashbag, contrairement à Tanakama qui avait dit il a le droit de vendre, aussi bien pour Ketoubat Isha comme pour Baal Hov, à partir du moment où il laisse des biens disponibles, il a le droit de vendre même le bien hypothéqué. Pour Rashbag, non. Il y a lieu d'établir un distinguo entre Ketoubat Isha et Baal Hov. Pour Baal Hov, il a le droit, mais pas pour Ketoubat Isha.